Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Huawei P30 Lite, un smartphone commercialisé à 370 euros. C'est un smartphone plutôt intéressant, relativement polyvalent en photographie et qui a des performances plutôt honorables. Vous l'aurez remarqué, la scène de tournage a légèrement évolué, je suis actuellement en plein déménagement, j'espère quand même que cette vidéo sera intéressante et permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour l'achat ou non de ce smartphone. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai rapidement et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube afin de m'apporter un peu de soutien, ce qui me permettra d'accéder à plus de smartphones et à faire des vidéos de plus en plus intéressantes et de plus en plus ciblées. On se retrouve donc tout de suite pour le déballage et la présentation du Huawei P30 Lite. Alors le coffret est plutôt commun, une sérigraphie similaire à tous les modèles commercialisés par la marque depuis quelques mois maintenant. Pas mal d'informations sur l'étiquette de renseignement, donc c'est une version dual SIM, 128 Go d'espace de stockage, 4 Go de RAM. C'est une version dégradée, donc ils s'appellent ça un Peacock Blue, donc c'est un espèce de Twilight un petit peu revu. Au dos de la boîte, il n'y aura pas d'informations particulières. À l'ouverture de la boîte, on tombe directement sur le smartphone. Donc on voit chez Huawei ou chez Honor quand c'est un smartphone milieu entrée de gamme, c'est déjà par le packing. La boîte est un petit peu plus souple, un petit peu plus fragile que sur les modèles haut de gamme et l'emballage du smartphone laisse également un petit peu à désirer. On vous fait un peu comprendre que ça n'est pas le fleuron de la marque. Dans le coffret, bien sûr, on retrouve une épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire qui, de base, est de 128 Go. On retrouve également un guide de démarrage rapide traduit en français et un document lié à la garantie de l'appareil. On a également droit à un bloc chargeur compatible avec la Quick Charge, donc c'est un bloc chargeur qui a une capacité de 9 volts 2 ampères qui permet de charger le smartphone en 1h30, de 0 à 100% en 1h30, sachant que c'est une batterie de 3340 mAh. Bien sûr, un câble USB Type C, bon point pour ce smartphone milieu de gamme, c'est bien sûr une connectique en USB Type C 2.0, et ça c'est plutôt un point intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, certains constructeurs ont encore du mal à basculer de micro USB vers USB Type C sur les smartphones milieu de gamme. C'est le cas pour ce produit. Et enfin, vous avez droit à des écouteurs, ça s'apparente plutôt à un kit main libre. La qualité audio liée à ces écouteurs n'est pas vraiment excellente, ce sont des écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires. Revêtement assez rigide, aucune basse. C'est un son qui est peu qualitatif, cependant, maintien de la prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, c'est toujours intéressant. Petite déception, lors de ce déballage, il n'y a pas de coque de protection directement dans la boîte. Huawei et Honor nous avaient habitués à ce genre d'accessoires fournis d'origine. Ça n'est plus le cas, j'ai eu la mauvaise surprise de constater ça également sur le déballage du P30 et du P30 Pro. Donc là, pour la version Lite, il n'y a pas de coque de protection fournie avec dès l'origine. C'est dommage, d'autant plus que sur ce smartphone un petit peu type exotique, il n'y a pas forcément beaucoup d'accessoires disponibles dans les commerces physiques. Du coup, préférez directement commander une coque lors de l'achat de ce smartphone. Après, il arrive qu'en fonction du lieu d'achat, que ce soit un opérateur, un distributeur, que ce soit sur internet ou en boutique physique, il peut y avoir ou non une coque de protection. Cependant, lors de mon déballage, ce produit est livré sans. On se retrouve donc devant ce Huawei P30 Lite, donc une version qui s'apparente un peu à du Twilight, un dégradé qui va du bleu clair au mauve. Donc le rendu, même s'il est plutôt joli, commence un peu à être surfait, ça commence un peu à faire même un peu daté, je trouve, ce genre de coloris. Je pense que la mode du coloris unique va revenir rapidement. Cependant, l'exécution est plutôt réussie. Au dos, bien sûr, on retrouve un lecteur d'empreintes plutôt efficace. Maintenant, c'est une technologie qui est plus que maîtrisée. Celui-ci est vraiment rapide, tant dans son paramétrage que dans son fonctionnement. Sur le bas de la coque, on retrouve une sérigraphie Huawei avec quelques informations de certification. Et sur le haut de l'appareil, on retrouve cet énorme module photo sur lequel on peut retrouver un capteur de 48 mégapixels avec une optique à ouverture f1.8 et une focale à 27 mm. Alors autant vous le dire tout de suite, les trois capteurs photo sont vraiment proéminents, honnêtement ça dépasse presque de 5 mm. C'est assez imposant, si vous le posez sur une surface plane, eh bien, la vitre de protection entre directement en contact avec la surface sur laquelle vous le posez. Donc déjà, en plus de pouvoir abîmer les optiques, ça a tendance à rendre le smartphone un peu bancal, et je trouve ça assez désagréable. Donc vous retrouvez un capteur de 48 mégapixels, ouverture f1.8, focale de 27 mm. Donc ça c'est une technologie en fait de pixel binding, donc en fait 4 pixels en un, c'est un capteur natif de 12 mégapixels qui génère des photos en 48 mégapixels si vous paramétrez l'application photo pour que ce soit fait dans ce sens-là. Sinon, le paramétrage de base sera en 12 mégapixels. Juste au-dessus, vous trouvez un second capteur photo. Donc là, c'est un capteur photo de 8 mégapixels, ouverture f2.4, focale de 17 mm. Ça nous donne un ultra grand angle de 120 degrés. Le rendu n'est pas très qualitatif.
Après, c'est un smartphone milieu de gamme, cependant ça permet d'avoir une polyvalence un petit peu plus sympa que sur un appareil classique, doté que d'une focale. Et enfin, pour finir, le dernier petit capteur, c'est un capteur qui va entrer en ligne de compte que lorsqu'il faudra calculer un bokeh d'arrière-plan, un flou autour du sujet. C'est un capteur de 2 mégapixels. Donc vous l'aurez compris, la particularité de ce smartphone milieu de gamme, c'est bien sûr ce triple module photo, cependant il est vraiment protubérant, c'est assez gênant. Ça permet cependant d'avoir un smartphone plutôt polyvalent en photographie et c'est très intéressant dans cette gamme de prix entre 350 et 400 euros. Je trouve que c'est plutôt intéressant même si le rendu du capteur principal n'est pas extraordinaire. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, suivi du bouton de mise sous tension de l'appareil. Sur la tranche du dessous, on retrouve une grille pour le haut-parleur, un microphone extérieur, la connexion en USB Type C 2.0 et, bon point fort sur ce smartphone, maintien de la prise mini jack 3.5, ce qui permet de charger le smartphone tout en écoutant votre musique et ça c'est vraiment un point fort aujourd'hui. Sur la tranche opposée, il n'y a ni interaction, ni bouton, ni tiroir nano SIM ou micro SD. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve un microphone extérieur et le tiroir dans lequel vous mettez deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD afin d'étendre la mémoire de stockage qui, de base, est de 128 Go. Sur la face avant, on retrouve ce bel écran 6,15 pouces définition Full HD+. Donc c'est un écran qui est plutôt compact, 6,15 pouces aujourd'hui c'est quand même une dalle plutôt compacte. Du coup le smartphone est vraiment agréable à utiliser à une main. Ça reste relativement acceptable en termes de dimension et d'ergonomie. Définition Full HD+, donc ça nous donne du 2312 par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité de 415 pixels par pouce. Technologie IPS LCD, il est malgré tout plutôt contrasté et les couleurs sont plutôt réussies. Dans l'encoche en forme de goutte, on retrouve bien sûr un capteur photo, 32 mégapixels, ouverture f2. Là encore, les résultats sont plutôt qualitatifs. Cependant, avec une fiche technique qui annonce 32 mégapixels, on aurait aimé un petit peu plus de piqué, un peu plus de détails et des détourages un petit peu plus réussis. Cependant, le rendu est quand même au-dessus un petit peu de la moyenne des smartphones vendus à ce prix-là. Pour la partie technique, processeur Kirin 710 couplé à 4 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, un GPU Mali G51 et bien sûr le système GPU Turbo 2.0 afin d'augmenter et d'améliorer les performances du smartphone en jeux vidéo. Donc c'est un smartphone plutôt véloce pour sa gamme de prix, les jeux vidéo sont plutôt bien exécutés. C'est un smartphone qui en a sous le pied. En photographie, je vous en ai parlé, module principal donc de 12 mégapixels avec une technologie de pixel binding, ce qui génère des photos en 48 mégapixels en termes de définition. Ouverture f1.8, focale de 27 mm, c'est un smartphone qui fait des photos plutôt détaillées dès lors que les conditions sont réunies, c'est-à-dire pas mal de lumière, pas trop de difficultés quant à la gestion des hautes lumières, etc. Cependant, dès lors qu'il manque un peu de luminosité, définition oblige, ça a tendance à bruiter énormément et c'est assez désagréable à regarder. Cependant, dans la gamme de prix, c'est un smartphone plutôt correct. Second capteur, plus anecdotique, là encore, c'est un capteur ultra grand angle, donc 8 mégapixels, ouverture f2.4, beaucoup moins lumineux, beaucoup moins défini. Ça donne des photos qui pour moi ne sont pas forcément très exploitables, mais ça peut quand même dépanner et apporter une polyvalence au smartphone. Ça permet par exemple de faire des photos d'un monument quand vous n'avez pas assez de recul, ou de réaliser une photo de groupe par exemple. Enfin, le troisième capteur sur le dessus est un capteur bokeh, donc qui génère un flou d'arrière-plan autour du sujet. Là encore, le calcul et la réalisation n'est pas extraordinaire, surtout quand vous comparez ça à un P30 ou un P30 Pro. Cependant, l'effet waouh est toujours présent et ça fonctionne plutôt bien. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran 6,15 pouces bien défini, franchement une de belle colorimétrie. Même si on n'est pas sur une technologie AMOLED, les couleurs sont plutôt réussies, les contrastes plutôt saisissants, surtout pour cette gamme de prix, donc c'est un écran et un affichage qui est plutôt bon. 6,15 pouces, en plus d'en faire un smartphone assez agréable à utiliser en termes d'ergonomie, ça fait une densité de pixels assez importante, ce qui fait un écran plutôt lisible. Dans l'encoche sur le haut de l'écran, donc cette encoche en forme de goutte, on retrouve un capteur photo de 32 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Là encore, je m'attendais un petit peu à mieux, dans le sens où 32 mégapixels, c'est quand même une définition importante. Cependant, il y a pas mal de problèmes de piqué, de mise au point, il y a un petit peu des flous qui se placent à droite à gauche. Il y a des problèmes dans la gestion des hautes lumières, des basses lumières. Du coup, quand les conditions de luminosité sont plutôt favorables, les photos sont vraiment bonnes et plutôt appréciables. Cependant, dès lors que c'est un peu gris, un peu sombre, etc., l'autofocus a tendance un petit peu à patiner et la qualité du rendu a tendance à baisser et à se détériorer. C'est un peu dommage, on aurait aimé un peu plus de travail sur la partie du capteur frontal. Pour ce qui est de l'autonomie, batterie de 3340 mAh, 0 à 100% en 1h30 grâce au chargeur fourni d'origine, et une autonomie d'un jour et demi facilement. C'est plutôt
convenable. Honnêtement, j'ai pas été déçu ou agréablement surpris par l'autonomie. Il fonctionne facilement 1 jour et demi en utilisation classique. Pour les autres caractéristiques, Bluetooth 4.0, il n'a pas de module NFC, il n'est pas non plus certifié IP67 ou IP68. Par contre, bon point, USB type C en version 2.0 et maintien de la prise mini jack 3.5, donc ça c'est vraiment un point intéressant. Pour la surcouche, bien sûr, c'est Android 9.0 avec la surcouche EMUI en version 9.0.1, donc c'est un smartphone qui est à jour et plutôt véloce avec la surcouche qu'il utilise aujourd'hui. Et c'est un smartphone commercialisé en 2 coloris actuellement, donc il y a cette version bleue qui s'apparente un peu à un Twilight et une version noire intense. Le smartphone pèse 159 grammes, donc c'est un smartphone qui en plus a une diagonale assez compacte et plutôt léger, donc ça fait vraiment un smartphone très maniable et très agréable à utiliser. Et l'utilisation d'un dos en plastique comme ça, type polycarbonate, l'allège pas mal et c'est assez agréable en main. Pour la surcouche, eh bien c'est du Android 9.0 avec bien sûr une surcouche EMUI classique, il n'y a pas de particularité. Ça ressemble à tous les smartphones commercialisés par Huawei et par Honor ces derniers mois. Ça fonctionne plutôt bien, navigation par geste, tous les raccourcis classiques y sont. C'est un smartphone plutôt véloce, plutôt intéressant, et vraiment l'écran je le trouve plutôt bon pour la gamme de prix à laquelle est proposé le smartphone, c'est-à-dire 370 €. Pour les points forts, je dirais déjà le taux d'encombrement du smartphone, donc un écran de 6,15 pouces avec un taux d'occupation de 90%. C'est vraiment un smartphone qui a un affichage assez irréprochable. Les performances sont plutôt bonnes, un Kirin 710 qui en a encore un peu sous le pied, 4 Go de RAM, un GPU Turbo 2.0, donc avec une puce GPU Mali G51, donc c'est un smartphone qui est quand même plutôt polyvalent, plutôt performant, qui fera tourner la majeure partie des applications disponibles sur le Play Store et des jeux avec un taux de détail plutôt agréable, et un rendu photo du module principal dès lors que les conditions sont réunies qui est plutôt agréable et plutôt exploitable. Pour ce qui est des points un petit peu négatifs, eh bien c'est déjà la coque arrière qui est vraiment qui est un attrape aux traces de doigts, qui attrape vraiment toutes les traces de doigts. C'est assez dommage, là ça se voit pas parce que je viens de le nettoyer. Cependant, j'aurais aimé un traitement oléophobique un petit peu plus performant, ou alors je ne sais même pas s'il y en a eu un sur cette coque-là. Cependant, ça aurait été agréable d'avoir un smartphone un petit peu moins salissant. Également, point faible, ce sera la protubérance liée à ce triple capteur photo. Là, on est vraiment dans le maximum de ce qu'on peut accepter. C'est vraiment dérangeant. Dès lors que vous le posez sur une table, il devient vite bancal. Et en plus, ça augmente le risque d'abîmer ce module photo. Et en point faible, ce sera encore bien sûr le rendu du capteur photo frontal et dorsal. Dès lors que les bonnes conditions ne sont pas réunies, il a tendance un petit peu à perdre en termes de piqué, en termes de rendu. La gestion des hautes lumières, des basses lumières peut devenir assez catastrophique. Je trouve que c'est dommage. Huawei et Honor nous ont habitués à mieux sur des smartphones pas forcément plus chers. Je sais qu'à l'époque, les smartphones commercialisés dans ces gammes de prix étaient plutôt performants. Alors, est-ce que ça vient du fait que les résultats photographiques des smartphones haut de gamme deviennent vraiment extraordinaires, ce qui fait qu'on est de moins en moins ouvert un peu à la moins bonne qualité? Je ne sais pas. Cependant, j'aurais aimé un rendu un petit peu plus performant, plus travaillé, dans des conditions plus difficiles. Cependant, ça n'est pas un photophone, c'est un smartphone milieu de gamme qui est polyvalent et son capteur principal, que ce soit le module avant ou le module arrière, font un boulot plutôt exemplaire dès lors qu'il fait beau, que les conditions sont réunies. Voilà, donc c'était une vidéo assez rapide, un petit peu dégradée de par le setup que j'ai mis en place. Je suis en plein déménagement comme je l'ai dit. Cependant, j'espère que ça a pu vous aider. Donc c'est un smartphone plutôt bon, plutôt atypique, avec un design assez réussi, une finition plutôt premium. Après la couleur, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. Il a quand même pour lui la polyvalence d'un triple capteur photo, ce qui permet de faire des photos dans la plupart des situations, le maintien de la prise jack avec une connexion en USB type C, un design réussi, un taux d'encombrement de l'écran et une dimension qui en fait un smartphone facilement utilisable à une main. Donc c'est un smartphone qui est plutôt intéressant. Après c'est vrai qu'aujourd'hui dans cette gamme de prix, il y a énormément de modèles qui sont intéressants. Il entre en confrontation avec le Samsung A50 qui lui est vraiment un smartphone quasiment irréprochable et qui en plus propose une dalle affichage OLED. Donc là, il faut vraiment apporter une réflexion avant votre achat et prioriser un petit peu les caractéristiques du smartphone. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tests particuliers avec ce smartphone et également à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce produit. On se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Le P30 Pro vient d'arriver sur la chaîne également, donc je le testerai très prochainement. J'espère que j'aurai un setup d'ici là un petit peu plus professionnel, parce que là c'est vraiment détérioré tant dans la prise de son que dans la prise de vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.